Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma wishlist luxe 2023. Donc je vais vous présenter ce que je souhaite acheter cette année. Il y aura un peu de tout, il y aura des bijoux, des sacs, des chaussures. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mimi, je fais régulièrement des vidéos sur le luxe, la mode, je vous présente mes achats, je fais des unboxings, je fais également des reviews. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés. Donc ma wishlist, cette année, j'ai essayé de la minimiser, en fait de la rendre assez petite. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des pièces dans cette wishlist que j'aimerais acheter, mais je pense pas que j'aurai les moyens de les acheter. Mais voilà, je voulais quand même vous les proposer. Avec mon amoureux, on a prévu de partir en vacances cet été aux USA pendant 5 semaines. Donc c'est vrai que là déjà, il y a pas mal de notre budget qui va partir pour les vacances cet été. Donc ma wishlist, j'ai essayé de la rendre raisonnable en fait. Donc il y a peut-être 2-3 articles que j'arriverai à acheter avant cet été, mais sinon c'est sûr que ce sera plutôt à la fin de l'année que je ferai des achats, parce que là l'idée c'est d'économiser pour nos vacances. Je vais commencer avec la petite maroquinerie. Il y a un article de chez Chanel que j'aimerais acheter, c'est un porte-carte. Je crois qu'il était déjà présent dans mon ancienne wishlist. J'aimerais toujours acquérir un porte-carte Chanel, vraiment le tout fin. Si possible en cuir caviar, et j'aimerais bien qu'il soit de couleur parce que voilà, j'aime bien avoir mes petites pièces de maroquinerie en couleur, en fait en couleur flashy. C'est aussi plus simple pour les retrouver dans le sac. Ensuite, au niveau des sacs justement, donc là aussi j'en ai mis quelques-uns. Voilà, ça va être je pense assez compliqué même d'en acquérir un seul, mais on verra. Donc j'aimerais bien acquérir un Lady Dior. Donc c'est vraiment un sac pour moi qui est intemporel. Donc récemment j'ai acheté un sac Chanel, le classique. Du coup pour moi logiquement c'est maintenant d'aller dans une autre marque et d'acheter un autre classique, et le Lady Dior est pour moi le classique de la marque Christian Dior. Donc le sac, j'ai beaucoup hésité au niveau de la taille, donc je sais pas si je le prends en taille medium ou small. Je pense que la taille small me conviendrait mieux. J'ai vraiment de la peine à porter des gros sacs, en fait j'aime bien porter des petits sacs. Je crois qu'un téléphone rentre à l'intérieur sans souci, donc je pense que je vais partir plutôt sur une taille small. Au niveau des couleurs, ça sera soit rouge, soit jaune ou soit vert. Donc à voir aussi ce que j'ai comme possibilité, car le sac, je vais l'acheter en seconde main. Donc c'est vrai que les sacs Lady Dior perdent de la valeur, ils ne tiennent pas leur valeur. Donc en seconde main, les prix sont beaucoup plus intéressants. Donc j'ai un peu regardé ces temps, il y a un peu tous les prix. Donc c'est vrai qu'en boutique, actuellement, il a un prix qui est quand même assez élevé. Sur le site de Dior, le sac Lady Dior Small est proposé à 4 900 €. Moi, je me souviens que je m'étais intéressée à ce sac déjà il y a 2 ans. Il était proposé à 3 500 €. Donc là, en 2 ans, il a pris plus de 1000 € et je pense que ça va continuer à augmenter. Mais voilà, pour moi, je passe mon chemin. C'est sûr que je ne vais pas l'acheter du coup en boutique. Je vais l'acquérir en deuxième main. J'ai vu tous les prix. J'ai vu des prix à 2500, 3000, 3500 €. Donc voilà, c'est toujours plus avantageux de l'acheter en seconde main. Surtout que maintenant, il y a énormément de revendeurs qui existent, qui authentifient les pièces, qui vous sont délivrés avec un certificat. Donc c'est sûr pour moi que je vais regarder de seconde main. Un autre sac que j'aimerais beaucoup acquérir, c'est le Capucine de chez Louis Vuitton. Donc là aussi, c'est un sac qui a pris énormément de valeur ces derniers temps. Par contre, en seconde main, il est aussi plus avantageux. Donc le Louis Vuitton Capucine, il est proposé actuellement sur le site de Louis Vuitton à 5000 €. Je l'ai vu à la revente aux alentours de 2900, 3000 €. Donc c'est peut-être aussi plus intéressant d'aller sur la seconde main. Pour le Capucine, j'aimerais l'acquérir en version galet et j'aimerais la taille bébé. Donc ça, c'est sûr que c'est ce modèle-là que je veux. La couleur galet, je l'aime beaucoup de chez Louis Vuitton. Je trouve que c'est une couleur qu'on peut matcher avec plein de vêtements. Moi, j'ai pas mal de sacs noirs, donc c'est sûr qu'au niveau du noir, je ne vais plus acquérir de sacs de couleur noire. C'est plutôt des couleurs neutres ou en couleur, des couleurs pop. Donc voilà pour le Louis Vuitton Capucine. Il y a un autre sac de chez Louis Vuitton que j'aime beaucoup, c'est le One Handle. Donc là aussi, c'est un sac qui est proposé sur le site à 3500 €. Moi j'aimerais la version bébé ou la version petite en fait. Alors j'aime beaucoup ce sac, est-ce que je vais l'acquérir? Je ne pense pas. Voilà, je vous le montre aujourd'hui parce que pour moi c'est vraiment
un sac qui coche tous mes critères. On peut le porter en baudouillère, on peut le porter au poignet, il a l'air d'avoir de l'espace. J'aime bien aussi la fermeture de ce sac en fait, qui est la même que le sac Twist de chez Louis Vuitton. J'adore ce sac. Est-ce que je vais l'acquérir? Je ne sais pas. Franchement, je préférerais acquérir un Lady Dior en premier. Mais voilà, c'est vraiment un sac coup de cœur pour moi chez Louis Vuitton. Et c'est pour ça qu'il fait partie du coup de ma wishlist. Un dernier sac que j'aimerais acquérir, c'est un sac de chez Chanel. Soit le mini de chez Chanel, le mini rectangle, le mini carré, ou soit un wallet on chain. Donc là aussi, je regarde plutôt sur la seconde main. Pourquoi pas aller en boutique pour le wallet on chain, mais là aussi, les prix ne font que qu'augmenter. Par contre, pour un rectangle ou un mini, voilà, là j'hésite. En deuxième main, il y a des fois des bonnes affaires, mais pas toujours. Hein. C'est vrai que là, en deuxième main, j'ai regardé récemment sur plusieurs sites et les sacs sont proposés beaucoup plus cher qu'en boutique, parce qu'en boutique, c'est aussi compliqué de les trouver. Donc là, à voir, c'est vrai que ça reste quand même assez élevé. Donc aujourd'hui, on trouve les sacs autour de 4000 et 4500 € pour le rectangle et le mini, et ça va encore changer hein, d'ici ces prochains mois. Le wallet on chain, il était, alors je sais plus exactement le prix maintenant. Le wallet on chain, il est proposé à 3200 €, donc là aussi, il fait que d'augmenter. La dernière fois que j'avais regardé, il était proposé à 2700 €. Donc là, à voir aussi s'il n'y a pas une opportunité finalement en deuxième main qui est beaucoup plus intéressante qu'en boutique. Voilà, maintenant je vais passer à la catégorie chaussures. Donc là aussi, j'ai 2 paires de chaussures que je souhaite acquérir. La première, ce sont des baskets Chanel. J'adore leurs baskets, j'adore leur forme. Là aussi, ça sera en seconde main, donc j'ai pas mal de baskets dans mes favoris sur Vestiaire Collective. Donc je cherche des baskets qui sont très discrètes. Donc moi ça m'intéresse pas d'avoir le logo en grand. J'ai un peu de la peine à porter des chaussures qui ont beaucoup de logos. Moi j'aime bien que mes chaussures soient discrètes. Donc là aussi je cherche quelque chose de très simple. Au niveau des couleurs ça serait soit beige, soit noir, soit kaki. J'ai déjà des baskets blanches et noires. Donc voilà, pourquoi pas des beiges ou bien des baskets colorées. Donc voilà, des baskets très simples. Là aussi au niveau du prix, j'ai pas envie de mettre plus de 400 € en fait. Donc c'est aussi le prix finalement qui va déterminer si je vais acheter les baskets ou pas. Donc voilà, moi mon seuil c'est 500 €. Voilà, ça dépend aussi si le vendeur vend les baskets avec le packaging complet ou pas. Là, je serais prête à mettre peut-être un peu plus. Mais sinon, je vais rester sur mon prix de 400 €. Les autres chaussures que j'aimerais acquérir, ce sont les Oran de chez Hermès. Mais là, j'hésite beaucoup. Je trouve ces chaussures faciles à porter. On peut les prendre facilement avec nous en vacances. Elles prennent pas de place. Mais j'ai un peu peur en fait de la qualité. Donc là, je regarde pas mal de revues actuellement sur YouTube. Je regarde aussi s'il n'y a pas d'autres mules de chez d'autres marques qui pourraient me convenir. Mais voilà, j'hésite un peu à les acheter. C'est vrai qu'elles sont sur ma wishlist, mais est-ce que je vais faire le pas de les acquérir? Je sais pas. Au niveau de la couleur, j'aimerais les acquérir en blanc. Mais actuellement sur le site, elles sont proposées en veau box, en cuir de veau box. C'est vrai que c'est un cuir qui est très lisse. J'ai vu pas mal de revues sur internet où le cuir s'abîme facilement, se tache. Et c'est vrai que moi, j'aurais plutôt voulu un cuir de veau Epson de chez Hermès. Donc c'est le cuir qui est rigide. Mais bien évidemment, en blanc, elle n'existe pas. Donc en fait, j'aimerais une paire qui n'existe tout simplement pas. Donc j'ai regardé les autres couleurs et puis c'est vrai qu'en veau Epson, c'est plutôt des chaussures qui sont colorées, mais moi j'aimerais vraiment des blanches en fait. Donc là aussi, je sais pas trop quoi faire. J'ai regardé également chez Céline. Ils ont les mules Triomphe qui sont aussi sympas, mais là aussi c'est un cuir qui est lisse. Et il y a aussi également chez Saint Laurent les Tributes, mais là aussi c'est de nouveau un cuir lisse. Donc voilà, je regarde un peu dans les autres marques ce qu'il y a. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment un cuir qui est assez solide et facile à nettoyer, surtout si on prend des chaussures blancs. Voilà, ça va se tacher facilement, donc si le cuir est rigide,
S'il est grainé, c'est plus facile à nettoyer. Moi j'ai un sac de chez Yves Saint Laurent qui est en grains de poudre, donc là aussi grainé, c'est vrai que j'ai aucun mal du coup à le nettoyer, mais quand c'est un curlis c'est vraiment compliqué, donc voilà, j'hésite un peu avec ces orangs. Si vous en avez en curlis, eh bien n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes satisfait ou pas, si elles sont faciles à entretenir ou pas. Du coup maintenant on va passer à la catégorie bijoux. Donc au niveau des bijoux, alors c'est vrai que cette année j'aimerais beaucoup plus investir dans des bijoux en or en fait que des bijoux fantaisie. Alors il y a quand même des boucles d'oreilles que j'aimerais acheter chez Christian Dior qui font partie de la catégorie bijoux fantaisie. Ce sont les boucles d'oreilles tribales de chez Dior. Donc là aussi elles étaient dans ma dernière wishlist et j'aimerais toujours les acquérir. En boutique je ne sais pas, là aussi le prix pour des bijoux fantaisie me paraît un peu quand même excessif, donc elles sont autour des 500 € je crois. Donc à ce prix là je préfère acheter de l'or. Donc je regarde aussi s'il y a tout d'un coup des opportunités en seconde main, mais voilà, j'ai un peu de la peine à acheter des boucles d'oreilles qui ont déjà été portées. Voilà, ça me met pas tellement en confiance. Je sais pas, moi les oreilles pour moi c'est quelque chose d'intime. Donc si je pouvais en avoir neuf, jamais portées avec boîte et tout, pourquoi pas. Mais de les acheter en boutique, je sais pas. Honnêtement, on verra si finalement je trouve une opportunité ou pas de les acquérir. Et donc du coup maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment investir dans des bijoux en or blanc, en or jaune. Et du coup il y a le bracelet de chez Tiffany, le By the Yard, qui m'intéresse beaucoup. Je le trouve vraiment très joli ce bracelet. Il y en a un autre aussi, c'est On the Earth. C'est deux bracelets qui sont en or, donc il y en a un, le By the Yard, il y a des petits diamants en fait dessus. Et le On the Earth il est tout en or. Donc ces bijoux m'intéressent, je les trouve vraiment très jolis et j'ai vu justement qu'en seconde main il y avait vraiment de bonnes affaires. Donc ces bijoux sont vendus autour des 3000 € hein, en boutique, donc ça dépend après le nombre de diamants qu'on prend, le nombre de cœurs, hein, ça varie. Mais par contre en seconde main on peut les avoir autour de 1000-1500 €. Donc je pense que ça peut valoir la peine de regarder aussi en seconde main ce qui est proposé au niveau des bijoux, parce que là finalement moi ce qui m'intéresse c'est voilà, c'est l'or qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'en boutique, quand vous allez acheter un bijou de luxe en boutique, vous payez beaucoup la marque, vous payez pas finalement le travail et l'or, mais il y a une grande partie c'est la marque. Donc moi ça me dérange pas du coup d'aller en seconde main et puis de payer finalement le matériel et le travail d'un bijou. Donc là je pense que je vais clairement un peu regarder en seconde main ce qui est proposé. Il y a aussi un autre bracelet que j'aime beaucoup de chez Van Cleef, c'est le Alhambra. Donc je pense que vous avez déjà vu ce bracelet partout sur les réseaux sociaux ou dans les vidéos YouTube. Voilà, je pense que si c'est un effet de mode, c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve finalement sur ma wishlist. Moi je les trouve très jolis, ces bracelets. Là aussi en boutique ils sont proposés autour de 5000 €, ce qui est assez élevé. Donc voilà, il fait partie de ma wishlist, je les trouve sympas. En seconde main c'est compliqué de les trouver, ils sont aussi vendus à un prix très élevé. Donc voilà, il est là, dans ma wishlist. Est-ce que je vais l'acquérir cette année? Certainement pas, je ne pense pas, mais on sait jamais. Donc voilà, ça reste quand même assez élevé, mais on sait jamais si tout d'un coup il y a une opportunité sympa aux enchères, parce que c'est là aussi qu'on fait de très bonnes affaires. Il n'y a pas seulement sur les plateformes de seconde main hein, qu'on peut trouver des articles intéressants, il y a aussi aux enchères. Et j'ai vu qu'il y a des bracelets qui sont partis à 3000 €, plus les frais encore de la maison de vente. Donc moi je vais souvent sur le site drouot.com, qui est un site de vente en ligne. Il y a des ventes de partout dans le monde qui sont référencées sur ce site. Donc il y a beaucoup de ventes à Paris, mais il y en a aussi à Berlin, à Londres, à Barcelone, en Suisse. Donc je trouve assez sympa et vous pouvez suivre les ventes, la plupart des ventes en live. Donc vous vous connectez à l'heure de la vente, enfin vous vous inscrivez quelques jours avant, vous vous connectez à l'heure de la vente. Et vous pouvez du coup enchérir depuis votre canapé. Et c'est là vraiment qu'on fait de bonnes affaires. Donc je vais suivre ce bracelet et voir si tout d'un coup il y a une bonne opportunité. On ne sait jamais. Et donc pour terminer ma wishlist, eh bien le dernier accessoire que j'aimerais acheter, donc là on va partir plutôt dans les accessoires, ça serait un fer à boucler Dyson. Donc moi j'ai déjà le sèche-cheveux Dyson qui est vraiment top, j'adore ce sèche-cheveux et du coup là je me suis dit pourquoi pas investir dans un fer à boucler, surtout que je souhaite laisser mes cheveux repousser. Donc du coup
Je m'intéresse à ce fer à boucler, il fait partie de ma wishlist parce que il a quand même un prix qui est assez conséquent. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez acquéri ce fer, si vous êtes satisfaite ou pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des bons retours sur cet appareil de chez Dyson. Donc Dyson font vraiment des appareils qui me semblent quand même assez qualitatifs. Donc voilà, si vous avez une expérience, n'hésitez pas aussi à me la partager. Voilà, j'ai terminé cette wishlist. Donc je serais curieuse de savoir également, vous, quel est l'objet, quel est le sac, l'accessoire que vous souhaitez acheter cette année qui fait partie de votre wishlist. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une toute belle journée, une bonne semaine et à tout bientôt. Bye!